Salut à tous et bienvenue pour cette 34e édition du Wrestling Rewind. Ce soir, je suis tout seul et oui évidemment, le Wrestling Rewind c'est ça maintenant, c'est on peut avoir un invité comme on peut en avoir deux ou trois, ou je peux me retrouver seul comme maintenant parce que je voulais tout simplement vous donner mon avis concernant le dernier pay-per-view en date de la WWE Survivor Series, un très très gros pay-per-view puisque de tout d'abord c'est le quatrième plus gros pay-per-view de l'année après le Royal Rumble, WrestleMania et SummerSlam, le biggest event of the summer. Alors les Survivor Series, évidemment il était énorme, enfin énorme au niveau promotion puisque ça a marqué le retour. Oh, bah vous le savez bien après tout, hein, on sait très bien qui revenait pendant cet épisode-là. Le Rock. Et oui, évidemment, c'était le retour tant attendu du Rock, après 7 années sans avoir lutté. Pour rappel, sa dernière confrontation, c'était à WrestleMania 20, lorsqu'il faisait équipe avec Mick Foley face à Evolution, Randy Orton, Ric Flair et Batista, si je ne me trompe pas. En tout cas, le show, dans son ensemble, aura été de bonne facture, et ce, malgré que le fait que The Rock ait eu encore une présence omniprésente, un peu comme à WrestleMania 27. On a donc débuté la soirée avec un match pour le United States Championship entre Dolph Ziggler d'un côté et John Morrison de l'autre. Donc un match pour le United States Championship et un match qui finalement était intéressant de par le fait que depuis quelques semaines, le public réclamait Zack Ryder et a finalement obtenu à la dernière minute John Morrison. Alors évidemment, ça en a déplu à certains, ça en a fait rigoler d'autres. Moi, je vois plutôt comme une espèce de doigt d'honneur, tout simplement pour John Morrison, qui va finir par bientôt quitter la compagnie. Et on a voulu, d'une part, foutre la rage aux fans de Zack Ryder qui demandent Zack Ryder depuis quelques mois, et de l'autre, les fans de John Morrison qui savent que ce dernier va bientôt partir, et en plus on lui offre une chance pour le titre United States alors qu'on sait très bien qu'il ne peut pas gagner ce match. C'est un peu un espèce de doigt d'honneur aux fans de Morrison, à Morrison lui-même et aux fans de Ryder. Donc c'est à travers de ce genre de match finalement qu'on se rend compte de la qualité que la jeunesse porte sur ses épaules pour l'avenir. Le match aura été un des meilleurs de la soirée, quoique un peu court à mon goût, mais on aura vraiment eu une démonstration technique des deux hommes assez intéressante avec des dropkicks, des pop handle slam, des neckbreakers bien portés, bref, avec un Ziggler qui encaisse les coups à la merveille. Ça a été vraiment un match de très bonne qualité, et ça met bien en jambe d'ailleurs pour la suite du show. Aïe, bon, le match pour le titre United, le match pour le Divas Championship entre Beth Phoenix et Eve Torres. Les matchs féminins, c'est, comment dire, ça donne deux choses. Soit l'envie d'aller faire pipi le temps que le match se déroule, donc finalement 2 ou 3 minutes suffiront, ou alors ça donne juste envie de rigoler devant tout simplement un spectacle de catch pitoyable et tout simplement ignoble à regarder. Bon, évidemment, un match de Divas, ça donne aussi une troisième solution, mais pour que le contenu reste quand même accessible aux enfants, je vais éviter de dire cette action qu'on peut faire lorsqu'on regarde un match des Divas. Là encore, les Divas nous auront offert un grand cru de qualité catchesque absolument détonnant, un cocktail de prise, de tension, non, 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 vous voyez, même moi j'arrive pas à y croire. Le match aura encore été pitoyable, moche à regarder, c'était une honte, aucune prise, et même la stipulation de Lumberjill match, qui opposait Beth Phoenix à Eve Torres,
elle aura servi à rien. Vraiment à rien. Les deux catcheuses seront sorties du ring 3 voire 4 fois maximum pour rien. Pour se faire quoi? Se faire taper deux petites secondes et se faire ramener dans le ring. Il y a vraiment aucun intérêt. Ce match-là aura été une honte. Et en plus, alors qu'il y avait d'ici il y a 2 ou 3 mois, il y avait des rivalités entre les divas pour le titre. Là encore, on nous a collé Eve Torres et c'est fini. De toute façon, maintenant la WWE se repose sur ses lauriers et se repose sur Beth Phoenix. Dès que Beth Phoenix a le titre, on ne justifie plus la challengeuse, on a directement le match sans donner de justification. Bon, seule chose intéressante du match, bah, c'est le Glam Slam de la troisième corde. Bon, à part ça, si, c'est un match à ne pas regarder surtout. Il faut laisser tomber. On a eu droit, comme d'habitude, à ce long discours, très long discours du Rock en backstage. Il y en a vraiment pour lui. L'homme qui s'auto-proclame l'homme le plus électrisant du sport-spectacle nous bouffe facilement 10 minutes de show qui aurait pu servir au match suivant ou même au match pour les divas. Bon, alors ça chauffe juste le public présent dans la salle, mais bon, chez nous, devant nos écrans, ça rend forcément moins bien. On enchaîne avec le 5 on 5 Traditional Survivor Series Elimination Match. Assez long quand même comme présentation. Mais en tout cas, le match aura été de très bonne facture. Je me suis pas ennuyé du début à la fin. Je suis même plutôt marré puisque Sin Cara qui se blesse en faisant une chute de merde, c'est assez marrant à voir finalement. Et en gros, on aura une confrontation où on sera passé un peu par tous les styles. Brutaux avec Wade Barrett, technique si je puis dire, avec Randy Orton. On a eu un peu de high fly avec Kofi Kingston et Sin Cara, même si le mec sera parti un peu tôt dans le match, c'est un peu dommage. Je voudrais quand même aussi remercier, enfin, pas remercier, mais féliciter les 5 hommes qui ont réussi à terminer le match sans souci, malgré le fait que Sin Cara soit parti prématurément du match. Ça doit pas être facile lorsque tu as un match booké comme ça, de perdre un catcheur et d'arriver quand même à booker le match. C'est assez fort, c'est très beau à voir, c'est une belle organisation technique et ça mérite d'être félicité. Et dans l'ensemble, on aura vraiment eu un match vraiment correct. Le seul X, ça a été un peu l'élimination de Sheamus. On a été un peu sur notre fin, l'élimination parce que le mec se fait disqualifier. C'est dommage. Et puis ça fait toujours plaisir de voir que Randy Orton n'est pas invincible à SmackDown, n'est pas invincible à la WWE comme John Cena, puisque il arrivera à éliminer 3 gars de l'équipe de Wade Barrett, mais n'arrivera pas quand même à donner la victoire à son équipe. Et on peut même espérer, qui sait, dans les quelques semaines à venir, un push pour Cody Rhodes et Wade Barrett, les seuls survivants du match. Le match suivant opposait Mark Henry à Big Show pour le titre poids lourd. Vous savez, il y a des fois où on se rend compte que la WWE, elle veut nous imposer des trucs. Et là, j'ai l'impression qu'elle veut nous imposer Mark Henry en tant que champion. Elle veut nous imposer Big Show en tant que challenger. Mais ce qu'elle ne comprend pas et qu'elle ne veut pas comprendre, c'est que le public ne veut pas voir ces deux challengers. En tout cas, moi, je ne veux pas voir ces deux challengers. Ces mecs-là n'ont rien à faire dans une course au titre. Pourquoi? Parce que lorsque tu passes par les Survivor Series, que tu passes par TLC bientôt, que tu es passé par Night of Champions et Hell in a Cell, excuse-moi, mais t'as pas envie de voir un Mark Henry champion. C'est vraiment, on n'a pas, c'est vraiment une démonstration technique de catch absolument inintéressante, une une baisse réelle de qualité dans les matchs. Forcément, ça fait toujours un match moins bien sur la carte. Forcément, on a bien vu lors de Vengeance, les gens ont fait des bonnes critiques par rapport à ce match. Mais tout ce que les gens ont retenu, c'est tout simplement le fait que le ring s'est brisé pendant le match et donc on va dire, on s'est rameuté autour de cet événement et on a complètement oublié le fond du match qui était mauvais. Il n'y a aucune intensité, il n'y a aucune, comment dire, le public était totalement absent, et ce pour les rencontres à Vengeance, et encore pour cette rencontre-là, lors des Survivor Series. Ce match-là a encore fait preuve d'une nullité, mais assez impressionnante. Le public était totalement absent, et Big Show et Mark Henry, bon, je dirais pas qu'ils ne font aucun effort, mais leur gabarit ne peut rien offrir à un match de catch. Les big men, ça a toujours servi à faire des squats, ou à faire, je sais pas,
Oui, non, ça sert qu'à faire des squash. On l'a bien vu avec The Great Khali, hein. Franchement, il y a un moment, il faut arrêter de se prendre la tête comme ça et arrêter de nous forcer à nous faire ingurgiter Big Show et Mark Henry parce que ces mecs-là ne peuvent rien apporter sur un ring et ne peuvent rien apporter pour le public. Big Show peut faire rire les gens, on peut les faire rigoler avec sa taille et tout ça, mais concrètement, il ne peut rien apporter à la WWE côté technique. Mark Henry, c'est pareil, on lui a donné le titre tout simplement pour une seule et bonne raison, c'est que ce mec-là va bientôt se retirer du monde du catch. Excusez-moi, ça ne justifie pas le fait qu'on doit lui donner le titre. Voilà, c'était mon coup de gueule de la soirée, mais là, je veux dire, le World Heavyweight pourrait se disputer très bien entre Sheamus, Christian, Randy Orton, Wade Barrett et j'en passe. Et pourtant, on se retrouve avec un Big Show, Mark Henry, deux des mecs les moins talentueux du roster de la WWE. Après, je vais peut-être paraître pour un salaud, mais je suis sûr qu'il y en a bien un ou deux, ou même peut-être trois ou quatre, qui sont du même avis que moi. Bon, on va quand même se calmer un petit peu et repartir sur du plus gentil avec le match pour le WWE Championship. CM Punk d'un côté face à Alberto Del Rio. Alors, je vais essayer de rester le plus neutre possible parce que j'adore CM Punk. Je vous le cache pas, je suis un gros fan de CM Punk. Et j'attendais beaucoup de ce match. Et je m'attendais vraiment pas à une victoire de CM Punk, hein. Et dans l'ensemble, sans déconner, hein, malgré que le fait que je sois réel fan de CM Punk, ça soit mon catcheur préféré, le match a été de bonne facture. Je dirais pas que ce match a été exceptionnel parce qu'il manquait une petite chose, il manquait un petit grain de sel qui faisait que le match aurait été 4 étoiles, mais il y avait quand même une certaine qualité technique dans ce match qui permettait pour celui-ci d'avoir quand même une bonne représentation sur la carte. Dans l'ensemble, ce match m'aura énormément plu. Pas non plus du fait que CM Punk a réussi à faire taper Alberto Del Rio, mais parce que, comment dire, il y avait une alchimie assez bonne entre les deux hommes et CM Punk est toujours aussi bon sur un ring. Et voilà, que puis-je dire de plus? Le match aura été bon, je vous invite à le regarder évidemment, si vous êtes fan de CM Punk. Et un jour, je voudrais quand même faire une petite remarque, il faudra arrêter de critiquer Alberto Del Rio. D'accord, il a eu un énorme push lors de l'année 2011. Mais on se plaint tellement qu'il n'y a pas assez de jeunesse à la WWE qu'elle est obligée maintenant de pusher, vu son retard pour former de nouvelles superstars, elle est obligée de pusher des jeunes. Et je veux dire, Alberto Del Rio, c'est pas le gars le plus mauvais techniquement que je connaisse. Ce mec-là a quand même un panel de prises assez intéressant. Il a rajouté dernièrement le backbreaker, l'espèce de backstabber que portait Carlito avant. C'est vraiment intéressant. C'est un bon catcheur. Il était très respecté au Mexique. Et j'aimerais qu'il le soit autant au Mexique. Bref, un match que je vous conseille de regarder. Et maintenant, on va passer au main event, The Rock et John Cena. Les deux grands rivaux, les deux plus grands rivaux dans les prochains mois avant WrestleMania face à la Team Biz et R-Truth. Alors, le premier gros point noir, c'est le fait que c'était un match, mais putain, mais totalement prévisible. The Miz et R-Truth se sont fait détruire pendant tout le match, tout comme John Cena d'ailleurs, et on s'est retrouvé avec un match très intéressant, mais simplement intéressant par le fait que le public euh, était totalement pour The Rock. The Rock, c'était l'attraction numéro un du match. Bon, ça se comprend évidemment, ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait son retour, mais on l'a mis sur un piédestal assez énorme. C'est un peu c'est un peu rébutant. Moi, je trouve, à force de nous faire ingurgiter trop de rock, on va finir par tout revomir et on va en avoir marre. On va en avoir marre. Je me souviens de l'édition du Wrestling Rewind d'avant où on disait que le match avait été annoncé trop à l'avance. Là, c'est The Rock. On l'a trop annoncé à l'avance. Le public aurait été encore plus fou si on avait annoncé The Rock vers le mois de janvier qui affronterait John Cena. Ça aurait été la putain de surprise. Mais là, on nous l'a fait ingurgiter dès les Survivor Series et on nous bouffe un main event. Bah finalement pour rien. Bah écoutez, The Rock et John Cena qui font équipe, bon d'accord c'est cool, mais le fond il est où? Le fond, à part juste voir John Cena se faire défoncer par le Rock à la fin de la soirée sur un Rock Bottom. Tout le monde s'y attendait. Tout le monde s'y attendait à ce que le Rock porte son Rock Bottom. Évidemment, personne s'attendait à ce que John Cena porte un Attitude Adjustment à The Rock, hein. Ça aurait totalement décrédibilisé le pauvre homme. Bref, le match aura été dans son ensemble correct, parce que le Rock déjà était en pleine forme. Bon,
il y a certains catcheurs qui font leur retour et sont vraiment mauvais. Des fois, ont du mal à reprendre leur prise. Là, le Rock a été en pleine forme pour chauffer le public et tout. C'est tant mieux. Mais quand même, il y en a assez de voir John Cena se faire détruire chaque semaine par le Rock et perdre totalement crédibilité devant le WWE Universe. Moi, pour l'instant, avant, j'étais un gros hater de Cena. Je détestais Cena et puis je me suis rendu compte que il fallait il fallait montrer un peu de respect à The Rock. Il fallait à John Cena parce que avec tout ce qu'il a accompli pendant toutes ces années, je dis pas qu'on doit l'aimer, mais moi je dis qu'on doit le respecter. Et c'est ça ce que les Américains, euh, comment dire, c'est ce que les Américains ont peut-être perdu, le respect. Parce que quand tu regardes des matchs au Japon, il y a un respect. Pendant les matchs, le public est silencieux et ne crie ou ne fait des réactions que lors des grosses prises. Maintenant, les fans se permettent de huer un homme qui s'est dévoué pendant près de 8 ans à la compagnie. Je vous rappelle qu'il lutte une fois par semaine. Après, il a les house shows, il a les pay-per-view, les lendemains d'Euro, il fait toutes les tournées, il est dans tous les main events. Excusez-moi, même s'il a une omniprésence, c'est vrai, sur tout l'univers, sur tout l'univers de la WWE, ce mec-là mérite le respect. Et vraiment, c'est renier près de 8 ans de dur labeur que de siffler John Cena lorsque The Rock fait son retour, alors que The Rock a fait une moins longue carrière et a juste eu la chance d'avoir été assez incroyable au micro et, et au niveau de sa carrière. Alors moi je dis, il faudrait arrêter d'être des hypocrites et respecter au moins le travail de John Cena. Voilà, c'était le petit coup de gueule. En tout cas, mon bilan des Survivor Series, ça a été un bon pay-per-view. Pas le meilleur, mais bien supérieur à Vengeance, Hell in a Cell et Night of Champions. À retenir, le match tag team The Rock, John Cena face à The Miz et R-Truth. Le match entre John Morrison et Dolph Ziggler. Et le match entre même le The Miz Alberto Del Rio, le Alberto Del Rio CM Punk pour le WWE Championship. Et le 5 on 5 Traditional Survivor Series Elimination Match. À oublier évidemment le match pour les titres par équipe et le match entre les deux colosses, là, les deux mecs qui servent à rien. Vous y attendez de toute façon. Donc je vous invite évidemment à écouter les autres éditions du Wrestling Rewind, à donner votre avis justement sur les Survivor Series dans cette vidéo, et à faire vos suggestions de sujets, d'invités. Et si vous désirez participer à une émission du Wrestling Rewind, si vous vous sentez prêt, si vous sentez que vous avez les bagages pour assurer un débat catch autour de l'actualité WWE, n'hésitez pas, contactez-moi par message privé, il n'y a pas de souci. On se retrouve plus tard pour une prochaine édition du Wrestling Rewind. Salut à tous!